Alors, écoutez, bonjour à tous à nouveau. Merci d'avoir répondu présent pour ce nouveau webinaire qui est pour une fois dédié à Team Smart et à vous expliquer comment on place le collaborateur au cœur de la performance collective. Donc l'idée de la présentation, c'est que je vais alterner en fait des moments où je vais vous montrer Team Smart et puis des moments où je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on propose telle ou telle fonctionnalité. Alors tout d'abord, pour démarrer, quelques chiffres. Qui sont des chiffres, je pense, que vous avez déjà vus ou en tout cas qui ne vous étonneront pas. Aujourd'hui, le bien-être au travail est la première priorité des travailleurs français, avant le pouvoir d'achat et avant les conditions de travail. Des salariés heureux sont 31%, en gros, un tiers plus productifs que dans le cas inverse, ce qu'on peut assez facilement expliquer. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'en parallèle, il y a quand même un tiers de ces salariés qui se sent ni écouté ni compris par son manager. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui est certainement accentué par les challenges d'aujourd'hui, le fait d'être à distance, d'avoir aussi des préoccupations autres qui peuvent peser sur le moral des personnes. Mais d'où l'importance pour les entreprises de mettre à disposition des personnes les bons outils pour bien travailler et que tout le monde se sente plus épanoui, mieux dans son travail et du coup plus productif. Parce qu'on ne perd pas de vue que la finalité pour l'entreprise, c'est quand même d'avoir des collaborateurs qui soient performants, qui soient productifs, qui soient engagés. Et en fait, c'est dans ces cas-là que tout le monde, on rentre dans un cercle vertueux où tout le monde est gagnant. Alors, notre mission, donc ça c'est un mot de Marie, notre fondatrice. Team Smart est un outil qui place le collaborateur au cœur de la performance collective. Donc, vous allez le comprendre au long de la présentation. Notre plateforme collaborative, elle a pour but de faciliter le quotidien du collaborateur et de l'impliquer dans la vie de l'entreprise. Et nous pensons qu'un collaborateur qui se sent partie prenante est un collaborateur engagé et plus performant. Ça, on pourra échanger à ce sujet à la fin si vous le souhaitez. Alors, choisir Team Smart, déjà, dans un premier temps, c'est rassembler tous vos outils et limiter vos dépenses. Parce que vous allez le voir, on a un outil qui est très complet, qui va permettre à la fois d'organiser, de communiquer, de fédérer les équipes, qui va permettre aussi d'agir sur la qualité de vie au travail. Donc justement, choisir Team Smart, c'est repenser l'organisation du travail et mettre la qualité de vie au travail au centre de vos priorités. Et enfin, c'est donner à vos salariés les moyens d'être plus productifs et plus performants, ce qui est un gain pour l'entreprise. Alors si on démarre sur la partie organiser le travail collaboratif, on va avoir en fait des outils qui vont le permettre. Alors pourquoi le travail collaboratif ? Tout simplement parce que c'est la force du collectif. À plusieurs, on avance mieux. Je pense que vous êtes certainement tous convaincus de ça si vous êtes là aujourd'hui. Avec les bons outils, on donne aux collaborateurs le moyen d'être performants. Mais surtout, nous, ce qu'on voulait apporter, c'était des solutions concrètes pour les défis du quotidien. Donc ça passe par un panel de fonctionnalités qui sont des fonctionnalités vraiment simples du quotidien. Un agenda, un outil de gestion de projet, un outil pour réserver les salles, un partage de documents et des groupes de travail. Donc ça, je vous montrerai, c'est un outil un petit peu plus complet. Donc si on passe à la démo, donc là aujourd'hui, je vous emmène sur ma page Team Smart, qui est mon outil de travail du quotidien. Donc on n'est pas sur une page de démonstration, tout est vrai ici. Et je vous présente évidemment la version web. On a une version mobile de Team Smart, donc qui permet, quand on est en nomade, quand on est à distance, de pouvoir aussi garder le lien avec les équipes. En termes d'outils d'organisation, donc on a l'agenda qui est ici, qu'on va retrouver là, qui est un agenda assez classique. On va pouvoir sélectionner des collaborateurs ou des services pour pouvoir, par exemple, trouver un créneau pour une réunion. On va pouvoir envoyer des invitations à des personnes ou à des groupes de personnes. Donc là, on est vraiment sur un agenda assez classique. On a un outil de réservation de salles qui permet donc à chaque client de créer toutes ces salles de réunion et ensuite de réserver donc des créneaux disponibles. Aujourd'hui, nous, on l'utilise pour les jours de présence au bureau, puisqu'on est à un jour par service en présentiel au bureau. On a un outil de gestion de projet qui ressemble à ce qu'on peut avoir sur Trello, donc avec des listes, des cartes. On se retrouvait à avoir beaucoup de projets, donc parfois un peu compliqué de s'y retrouver, de tous de savoir où on en était.
Donc, on a développé les groupes de travail où là, on réfléchit en termes de personnes qui travaillent ensemble et on va regrouper au même endroit tous les projets de ce groupe de travail, donc de ces personnes qui travaillent ensemble, les documents de travail de ce groupe, et une vue sur les membres. Donc ça permet notamment quand il y a des nouvelles arrivées de vérifier que personne n'a été oublié dans un groupe, et la conversation ici du groupe. Donc ça permet vraiment très facilement et de façon très intuitive de travailler sur les projets ensemble. On a ici une vue sur la météo du groupe que je vous détaillerai un petit peu plus tard quand on passera à la partie communication. Et puis en dernière fonctionnalité sur la partie organisée, les documents, où là en fait on a une plateforme type cloud avec des documents privés qu'on peut stocker sur la plateforme, qui sont donc des documents accessibles uniquement par vous. Les documents partagés qui sont liés par exemple au groupe de travail. Vous voyez tous mes groupes de travail, j'ai un dossier partagé lié à ça, mais on peut aussi créer des dossiers partagés entre plusieurs personnes qu'on choisit. Et les documents publics sont là, par contre, les documents pour tout le monde, donc des documents de l'entreprise, ça peut être des procédures internes, un livret d'accueil, des documents administratifs pour les notes de frais, les congés, etc. Donc là, on est vraiment sur des outils pratiques du quotidien, tous regroupés au même endroit. Si je reviens à ma présentation, notre deuxième pilier, c'est la communication interne. L'idée, c'est de la faciliter, de la fluidifier, de rendre les échanges plus simples, que ce soit entre collègues ou entre collaborateurs et managers. Alors, pourquoi la communication interne ? Bon, ça paraît un petit peu évident. Encourager les communications, qu'elles soient formelles et informelles. Gagner du temps, en finir avec les tâches chronophages, et puis ouvrir un dialogue, dédramatiser en tout cas les échanges entre collaborateurs et managers. En ce moment, on est dans une période où ça peut être particulièrement compliqué, déjà pour les gens de ne plus se voir, de ne plus avoir d'échanges informels au déjeuner, à la machine à café, entre les bureaux. Donc, il faut arriver à maintenir quand même ce lien entre les personnes. On peut avoir aussi la difficulté d'accueillir de nouvelles personnes dans une équipe sans les voir. Donc, ça nécessite aussi, quand les personnes arrivent, qu'elles sachent tout de suite où elles mettent les pieds. Donc, quel type d'équipe, quelle est l'ambiance de l'équipe, quelles sont les relations des uns avec les autres, quel est le ton que les gens emploient quand ils communiquent les uns avec les autres. Donc, ça peut être des difficultés des entreprises. Et avec notre outil, on essaye, en tout cas, c'est notre objectif, de faciliter ces échanges entre les personnes, pas uniquement des échanges du travail. Donc, au niveau des fonctionnalités qui sont associées, on a le fil d'actualité, la messagerie, l'annuaire et le baromètre de l'humeur. Alors, je vous montre tout de suite. Donc là, si on revient sur ma page d'accueil, au niveau du fil d'actualité, c'est notre réseau social interne. Chacun est libre de publier une actualité. Alors, on l'encourage beaucoup, que ce soit des choses très professionnelles ou des choses plus personnelles, parce que justement, on n'a plus ces échanges qu'on aurait eu au bureau, de se dire « Ah bah, ce week-end, j'ai fait ci » ou « Ce soir, je vais aller faire ça ». Du coup, on peut le partager ici si on le souhaite. Après, on est sur un réseau social assez classique. On voit, donc, on publie une photo, une vidéo, on voit le nom de la personne qui a publié avec son commentaire et les personnes peuvent commenter. Donc on a un système de notification qui fait que quand vous publiez une actualité, il y a une notification quand quelqu'un publie une actualité. Quand il y a eu des commentaires sur quelque chose que vous avez commenté, vous avez aussi des notifications, donc c'est très vivant. Et ça permet assez vite, notamment pour les nouveaux arrivants, de voir tout de suite les échanges qu'il y a entre les personnes et ce que chacun, l'humour que peuvent avoir les uns ou les autres. Ça permet assez rapidement de pouvoir se situer au sein d'une équipe. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise pas mal. Même nos développeurs s'y sont mis et partagent par exemple les nouveautés en termes de développement dans l'application, ils les mettent ici. Donc c'est vrai que c'est du coup assez sympa pour nous de découvrir au fur et à mesure tout ce qu'ils nous rajoutent. Après, il y a donc la messagerie instantanée, où là, pour le coup, en interne, on utilise assez peu les mails. C'est un choix qui a été fait pour différentes raisons, mais en tout cas, ça allège un petit peu la charge mentale.
Donc les mails sont conservés pour les choses un petit peu officielles, les demandes de congés, les demandes de validation qui sont un peu lourdes, où il y a besoin de pouvoir retrouver les contenus. Sinon, on passe tout sur la messagerie instantanée, qui peut être donc individuelle ou en groupe. On peut filtrer, on peut retrouver les personnes. On va avoir un annuaire où, dans le cas d'une entreprise un petit peu plus grosse que la nôtre, on va pouvoir filtrer par site, s'il y a différents sites, puis par service, et on va pouvoir contacter directement une personne. Là, par exemple, si je veux contacter Charlotte, je clique sur le nom de Charlotte, et ça m'ouvre directement la fenêtre de conversation avec elle. Alors après, nos développeurs nous ont ajouté pas mal de fonctionnalités assez sympas. Quand on a des groupes de personnes, on a les petits visages des personnes qui ont déjà lu le message. On peut répondre à un message pour que ce soit un petit peu plus facile à lire, quand notamment il y a plusieurs échanges. Ils nous ont même intégré les GIFs dernièrement, donc on s'amuse bien parfois à s'envoyer des GIFs. Et du coup, en termes d'échanges au sein de l'équipe, même si on ne se voit pas, on a cette habitude d'échanger quand même pas mal sur le groupe, toute la team, où ne serait-ce que le matin, on se dit bonjour. Quand il y a des nouveautés importantes pour tout le monde, on les échange ici, et ça permet de continuer à avoir des petites discussions informelles au sein de l'équipe. Donc voilà pour la partie pure communication entre collègues. Après, ce qui est important pour nous et ce qu'on a souhaité développer avec TeamSmart, c'est la communication entre collaborateurs et managers. Donc, on sait que ce n'est pas toujours évident dans un quotidien où il y a plein de choses pour tout le monde, des réunions, parfois des gens qui ne sont pas disponibles en même temps. Ce n'est pas toujours évident d'avoir un instant d'échange avec le manager. Le baromètre, c'est cet espace-là qu'on essaye de dédramatiser, qu'on rend un petit peu plus simple, où en fait, donc, qui est très paramétrable, puisque chaque client va pouvoir choisir différentes choses. Je vais vous montrer au niveau des réglages. Donc le baromètre, on peut choisir la question qu'on pose. Donc nous, c'est comment s'est passée votre journée. La note par défaut, bon, ça c'est un petit réglage. On peut rendre le commentaire obligatoire ou non. Choisir les jours de la notification. Donc là, par exemple, nous, c'est du lundi au vendredi. Et l'heure de la notification, donc on a choisi 17h. Donc en fait, tous les jours à 17h, j'ai une notification comment s'est passée votre journée qui apparaît. Donc par défaut, j'ai cette note qui est proposée. Et je peux choisir la météo qui correspond à mon état d'esprit. Donc on a volontairement choisi une question vraiment liée au travail et pas liée à comment allez-vous, puisqu'on ne veut pas être intrusif. L'idée, c'est pas de rentrer dans l'introspection et de demander aux personnes comment elles vont, mais c'est vraiment de rester très factuel sur comment s'est passée votre journée, de laisser un espace de prise de recul aux collaborateurs pour se dire qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui, qu'est-ce qui a été plus difficile, de quoi j'ai besoin pour avancer mieux. Ça peut être une façon aussi d'aller chercher de la reconnaissance quand tout va bien. Et en fait, quand on laisse un commentaire, le manager donc, reçoit un mail avec un lien pour ouvrir le commentaire et peut y répondre. Et même fortement encourager à y répondre. Donc l'intérêt, c'est de rendre cet échange plus facile. Donc le collaborateur, de sa part, peut prendre du recul sur sa journée et puis essayer de progresser au fil du temps. Et d'un point de vue manager, ça permet d'apporter des réponses quand il y en a besoin aux collaborateurs. D'un point de vue manager, on a un tableau de bord. Donc là, je vais passer vite pour des raisons quand même de confidentialité. On a un tableau de bord, donc avec mois par mois, semaine par semaine, avec tous les collaborateurs et avec les moyennes. Et on a accès ici aux échanges s'il y a eu des commentaires. Donc l'intérêt, il est à deux niveaux, c'est-à-dire qu'en termes de manager N+1, normalement, on suit le baromètre de nos équipes, on répond aux commentaires quand il y a des commentaires, donc on sait à peu près comment les personnes vont. Quand on monte un peu dans l'organigramme, sur les personnes donc en N-2, même si c'est très moche de dire ça comme ça, on peut avoir un peu plus d'éloignement. Et du coup, ce tableau de bord permet d'avoir une vue sur l'ensemble des équipes et éventuellement d'alerter un manager intermédiaire sur le fait qu'une personne de l'équipe peut aller mal. Nous, c'est des choses qui nous ont beaucoup aidés, notamment sur la fin 2020. On avait certains baromètres qui étaient à une tendance légèrement baissière, et puis on voyait que chaque semaine, ça baissait. Donc, on a fait des points individuels avec les personnes en question, et on a identifié effectivement quelque chose qui n'allait pas et qui était lié au télétravail, qui était lié à l'isolement.
Et donc, la solution qu'on a pu proposer, c'est à ce moment-là qu'on a remis une journée en présentiel de télétravail par service. Et ça nous permet ensuite, avec le tableau de bord, de piloter sur le plus long terme si, si ce qu'on a mis en place fonctionne ou pas. Donc voilà l'intérêt du baromètre aujourd'hui. Alors si je reviens sur ma partie présentation, fédérer les équipes, donc là aussi c'est quelque chose qui va être important. Donc pourquoi le faire? Déjà créer une culture d'entreprise qui va pouvoir être positive et dynamique, où chacun a envie de participer à cette culture d'entreprise, où chacun sent, on ne vient pas juste au travail parce qu'on doit travailler, mais parce qu'on est aussi content de faire partie d'une aventure, que ce qu'on fait a du sens, en tout cas du sens pour l'entreprise, et on est heureux de contribuer à cette mission. C'est important aussi de faire sentir aux collaborateurs qu'on attend d'eux ce rôle et que leur avis compte. Parce que si on ne le fait pas, ou si on demande l'avis mais qu'on n'en tient pas compte, c'est contre-productif. Et bien sûr, de décupler la motivation et l'engagement des équipes, toujours dans cette optique d'avoir des personnes qui soient plus épanouies, plus engagées et mieux dans leur job, tout simplement. Donc les fonctionnalités qu'on propose, la boîte à idées, le sondage et les petites annonces. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Donc on les retrouve là, ces fonctionnalités. On est sur des fonctionnalités en fait assez simples, mais qui du coup sont regroupées à cet endroit-là. La boîte à idées, c'est ce qu'on pourrait avoir avec une boîte à idées classique en carton. Chacun dépose son idée, donc on donne un titre, on écrit un petit peu la description de l'idée. On peut choisir, alors quand on est sur des entreprises multisites, on peut choisir de l'adresser uniquement à un site par exemple. On a des catégories aussi, cadre de travail, process interne ou autres. Et quand c'est envoyé, ça envoie une notification à l'ensemble des personnes concernées qui peuvent voter avec des petits cœurs, donc un petit peu à la façon de TripAdvisor, si l'idée leur plaît ou non. Donc là, nous, ce qu'on est en train de développer, et notamment à l'aide de l'intelligence artificielle, c'est de se dire que régulièrement, toutes ces idées sont récoltées, mises ensemble, envoyées à une personne qui serait une référente, par exemple, qualité de vie au travail, ou une personne référente CSE, pour que les idées soient proposées à la direction de l'entreprise et qu'ensuite une réponse individuelle soit apportée aux porteurs d'idées. Le sondage, c'est un outil un petit peu plus du quotidien, où là, quand on propose un sondage, en fait, de la même façon, on met un titre, on explique la question. On peut faire du choix multiple ou pas. Et là, on peut sélectionner vraiment soit un service en particulier, soit même descendre aux collaborateurs. On met une date de fin. Et en fait, le sondage, par exemple, on peut l'utiliser pour trouver un créneau pour une réunion. On veut faire un déjeuner avec des collègues, on hésite entre différents restaurants. Quand on pourra retourner au restaurant, on peut le mettre ici. On veut faire des activités d'équipe et on hésite entre différentes choses, on peut le mettre ici. Enfin, vraiment, ou même pour des projets, on doit prendre des décisions. Tout peut être mis dans un sondage. Donc là, par exemple, les sondages de droite sont déjà fermés. Donc je vois uniquement le nombre de personnes qui ont voté et le résultat, mais tout est anonyme. Et là, Charlotte avait proposé un sondage tout à l'heure qui est toujours en cours. Donc je sais qu'on est 9 à avoir voté. Je vois ce que moi j'ai voté, mais je ne sais pas ce qu'ont voté les autres. Et avant de voter, on ne voit pas ce qu'ont voté les autres, donc on ne peut pas être influencé. Et la dernière partie, qui sont donc les petites annonces. Alors ça fonctionne très bien sur les entreprises un peu plus grosses que les nôtres. Je pense que ça fonctionne mieux en présentiel aussi. C'est le bon coin de l'entreprise. Donc là, l'idée, c'est de créer vraiment un bon coin où on est dans un cercle quand même de confiance, où chacun va pouvoir déposer une petite annonce, que ce soit quelque chose à vendre, à acheter, un bon plan, une recherche de location, un covoiturage. Tout va être ici, donc il y a différentes catégories. On va pouvoir les filtrer quand il y en a beaucoup. On ouvre l'annonce, et puis si ça nous intéresse, on peut contacter l'annonceur, ça nous crée une conversation ou ça nous ouvre la dernière conversation avec cette personne-là. Donc ça, on a des clients qui sont des PME assez grosses, chez qui ça marche vraiment très très bien, c'est très très actif. Alors du coup, la QVT dans tout ça. Parce que je vous ai parlé QVT au début, donc vous pouvez peut-être vous demander exactement qu'est-ce qu'on propose en termes de QVT. Alors, au sein de notre outil, on essaye de tout réfléchir dans ce prisme de la qualité de vie au travail.
pour faciliter déjà l'ergonomie de travail du quotidien des personnes. Et on va apporter un regard attentif sur chacun des collaborateurs de l'entreprise. Donc ça passe par différentes choses. Il y a à la fois une bibliothèque de ressources que je vais vous montrer juste après, qui permet d'apporter des solutions à des problèmes du quotidien dans différentes catégories. Mais on va aller un petit peu plus loin avec l'intelligence artificielle qui est au service de la qualité de vie au travail. Donc, je vais vous le montrer. Donc sur la bibliothèque de ressources, on a différentes catégories. Donc je progresse, je me détends, je me bouge, je me concentre, je manage, be smart et je m'organise. Et là, ce qu'on cherche à proposer, ce sont des ressources très courtes qui sont vraiment très concrètes et qui permettent d'être facilement mises en œuvre par les collaborateurs au quotidien. Certaines sont réalisées avec des partenaires, donc qui sont identifiés ici, et qui peuvent être intéressants pour les entreprises pour ensuite demander des prestations complémentaires notamment. Et les autres articles sont réalisés par nous directement. Donc là, vous voyez, par rapport à un article de blog où on essaye de vraiment contextualiser, d'englober, enfin de vraiment entrer dans le détail, là, on est sur des articles qui sont très courts, où on va directement droit au but sur les conseils qu'on propose. Et ces articles sont alimentés toutes les semaines. On a des nouveaux articles, des nouvelles ressources qui sont proposées, donc c'est quelque chose qui est dynamique. Et au niveau de la qualité de vie au travail, en fait, on est en train de le développer un peu partout. Il y a déjà des choses qui sont prêtes, notamment des analyses en fait, de l'activité. C'est-à-dire que si dans votre agenda, vous avez par exemple 3 heures de réunion d'affilée, l'application va vous proposer une sélection de ressources pour faire une pause efficace, prendre 5 minutes pour vous reconcentrer, prendre l'air, vous détendre les muscles, etc. Si vous avez un baromètre de l'humeur qui n'est pas très bon depuis plusieurs jours d'affilée, l'application va venir alerter le manager. Et en parallèle, elle va vous proposer des ressources pour essayer de trouver des solutions et en tout cas, pas rester dans cet état-là. On a aussi des alertes en intelligence artificielle sur tout ce qui est sobriété numérique, où on va proposer de supprimer des documents qui sont non utilisés. On va aussi alerter sur la déconnexion, c'est-à-dire vous vous connectez après telle heure, donc c'est paramétrable par entreprise. Vous allez avoir une alerte qui vous propose de vous déconnecter. Si vous avez plusieurs alertes dans la même semaine, on va alerter votre manager sur le fait que peut-être qu'il y a une surcharge de travail et peut-être qu'il faut faire attention avec ce collaborateur en particulier, enfin avec des collaborateurs en particulier. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de développer tout au sein de l'application et qui va du coup faire de Team Smart un assistant quotidien, à la fois un assistant de travail et en même temps un assistant qualité de vie au travail. Et alors, je sais aussi qu'on vous avait promis en avant-première une nouveauté. Alors, j'aurais aimé pouvoir vous la présenter aujourd'hui. Alors, je vais arrêter le partage. J'aurais aimé pouvoir vous la présenter aujourd'hui, mais là, elle est juste disponible en pré-prod, donc ce sera disponible lundi. C'est la visio. Donc, la visio va être intégrée à Team Smart. On pourra appeler donc, en visio ou même juste en téléphone les personnes depuis et l'annuaire et les groupes de conversation. Avec tous les outils liés à la visio, donc partage d'écran, mettre les micros en mute, on peut changer les arrière-plans, enfin, voilà, on peut faire plein de choses. Et ça, ce sera disponible à partir de lundi. Donc voilà, donc là j'ai terminé pour la partie présentation. J'espère que c'était clair pour vous. Alors du coup, je vais regarder un petit peu les questions. Je vois qu'il y en a pas mal. Alors, Violaine, la source sur les stats, donc j'imagine que c'était sur la première slide. Alors, la source était écrite en toute petite, mais si vous voulez, j'imagine que ce qui vous intéresse, c'est du coup d'utiliser ces données. On pourra vous envoyer ce qu'on a en message privé. Peut-on associer également des personnes externes lorsque nous sommes en partenariat ? Ah, c'est-à-dire, est-ce que vous voulez mettre des personnes externes? Si vous travaillez avec nous, vous voulez rentrer des personnes extérieures? Alors, attendez, peut-être que ce que je vais faire, Lydia, je vais vous mettre, si vous êtes d'accord, si vous voulez poser votre question peut-être directement. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, Lydia, oui. Oui, bonjour. Bonjour.
Oui, alors c'était pas assez précis. Alors la question c'est, moi je suis indépendante, mais par contre je travaille avec beaucoup de partenaires. D'accord? Donc ce qui serait intéressant pour moi, c'est de travailler avec des partenaires et par projet. Ouais. Donc je voulais savoir si ça c'était possible de paramétrer en fait en amont l'outil pour que Oui. chaque partenaire puisse être sur son projet et pas sur le projet de l'autre. Oui, alors ça, c'est possible de base avec TeamSmart. Après, si vous voulez pas que les partenaires discutent les uns ensemble, enfin, je ne sais pas si c'est ce que vous Ben, c'est souhaitez. en fonction des projets. Il y a des projets où des partenaires n'ont rien à voir avec le projet et d'autres oui. Alors, de toute façon, quand vous faites un projet, vous intégrez donc les personnes que vous voulez dedans et uniquement les personnes liées au projet ont accès à ce qui est dedans. D'accord. Donc Ok. là, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Par contre, sur la partie, par exemple, fil d'actualité, si vous voulez partager sur, je sais pas, avec vos partenaires, si vous organisez des workshops, des webinaires, vous organisez des événements, vous voulez communiquer dessus, là, tout le monde aura accès à ce qui est publié. D'accord. Et de la même façon, les partenaires entre eux peuvent se créer des projets sans que vous soyez au courant, parce que ce seraient des projets entre eux, peuvent se créer des conversations entre eux. Donc ça, c'est de ce côté-là, tout est possible. Par contre, ça me permet du coup de rebondir sur la question qui venait juste après de Luce Audrey. On peut tout à fait faire de la marque blanche. On travaille d'ailleurs en marque blanche avec plusieurs clients, où là, en fait, on va s'adapter à votre besoin particulier. Donc, déjà, on peut changer les couleurs de TeamSmart, changer l'ordre des blocs, par exemple. On peut intégrer votre logo. Mais on peut aussi, par exemple, si vous voulez pas que les personnes, on a le cas, on travaille avec la Fédération des hôtels de plein air de Charente-Maritime, donc qui anime une communauté de camping dans le département. Et eux, donc la fédération anime cette communauté, donne de l'information, mais elle ne souhaite pas que les campings communiquent les uns avec les autres, par exemple. Donc ça Oui, fait c'est tout partie à des fait ça. développements spécifiques qu'on peut proposer. Oui, c'est tout à fait ça. Euh, D'accord, merci. je vous en prie. Alors attendez, du coup, je vais désactiver votre son. Hop. Et donc, Luce, l'interface de TeamSmart, donc, elle peut effectivement être mise aux couleurs de l'entreprise. Et alors, la cellule d'utilisateur modérateur peut-elle être mise en place pour encadrer les accès? Alors oui, alors ce que je vais faire, c'est que je vais aussi vous permettre de parler, ce sera quand même plus sympathique. Alors en fait, quand on crée des profils sur TeamSmart, il y a 3 types de profils. Il y a un profil utilisateur qui peut tout utiliser mais qui ne peut rien modérer. Un profil manager, donc qui permet notamment d'accéder au baromètre. Et on a un profil administrateur qui, lui, a le droit de supprimer les sondages de quelqu'un, a le droit de supprimer les actualités de quelqu'un, la boîte à idées, etc. Donc ça fait une sorte de modération. Par contre, il n'y a pas de pré-modération, c'est-à-dire qu'on modère une fois que c'est publié. Par contre, nous, ce qu'on conseille à nos clients quand on met en place le TeamSmart, c'est de mettre une charte des bonnes pratiques, euh, même si globalement, étant donné que ce n'est pas anonyme, normalement, il n'y a pas de débordement par rapport à l'utilisation. Alors, je ne sais pas si vous voulez, si ça répond à votre question, Luce Audrey. Je vous ai ouvert le micro, mais je crois qu'il est toujours désactivé. Alors, attendez. J'ai répondu à votre question. Ok, merci. Alors, les développeurs peuvent aussi mettre les nouveautés sur nos actualités. Alors non. Non, par contre, le fil d'actualité, il est vraiment propre au client. Donc, vous aurez votre fil d'actualité que nous ne verrons pas et vous ne verrez pas le nôtre. Par contre, en parallèle de ça, nous, avec nos clients, on travaille. Donc, quand vous démarrez l'aventure TeamSmart, vous recevez un premier mail qui vous explique un petit peu comment l'utiliser avec vos identifiants, vos mots de passe. Et en fait, on va faire une newsletter qui sera à peu près mensuelle. En fait, ça dépendra aussi des nouveautés, avec les nouveautés qui vont arriver. On verra aussi comment on pourra intégrer avec l'intelligence artificielle le fait de vous faire des petits tutos quand il y a des nouveautés, comme on a parfois sur certains sites. Donc, vous serez quand même au courant quand il y a des nouvelles choses. Alors, Violaine, la messagerie est-elle aussi disponible sur appli smartphone? En fait, vous avez une application TeamSmart. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si ce sera très joli. Attendez.
Donc là, j'ai mon application TeamSmart où en fait, j'ai accès à exactement la même chose que ce que j'ai sur mon ordinateur et j'ai ma messagerie qui est ici. Donc en fait, vous l'avez, c'est l'application TeamSmart. Maintenant, si vous la téléchargez aujourd'hui, vous ne pourrez pas l'utiliser parce que vous n'avez pas d'identifiant et de mot de passe. Ah, mais j'ai vu que Jeanne, vous avez répondu. Donc Cédric, oui, l'application, elle existe. Alors, j'ai vu que Jeanne avait répondu pour les sources, merci beaucoup. Alors, Isabelle demande si l'agenda peut être synchronisé avec un autre agenda tel qu'Outlook. Alors aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas. Ça marche dans un sens, c'est-à-dire que si vous créez un événement dans TeamSmart, il va s'enregistrer à la fois dans TeamSmart et dans votre agenda de mail. Donc si c'est Outlook, si c'est Gmail, etc. Ce qu'on est en train de faire, c'est de le développer pour que ça marche aussi dans l'autre sens. Mais ça, c'est pas encore disponible. Donc Cédric, oui, on a plusieurs clients. On travaille avec notamment des fédérations, des clubs d'entreprises, des PME. Donc là, on travaille avec notamment une grosse PME de Charente-Maritime qui, elle, a opté pour la marque blanche, tout simplement parce qu'ils ont en fait un siège qui est en Charente-Maritime et des filiales qui sont un peu partout. Et ils souhaitaient, par exemple, avoir 2 fils d'actualité. Donc, ils ont un fil d'actualité groupe, où c'est vraiment les actualités du groupe sur les rachats, les résultats du groupe, etc. Et ils ont un fil d'actualité filiale, qui du coup correspond à la vie du site dans lequel chaque personne travaille. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. C'est exactement l'outil que je voudrais. En plus, avec la visio, c'est l'outil parfait. Ben, écoutez, Isabelle, je suis à votre disposition pour échanger à ce sujet en fonction de votre besoin. Pour répondre à la question de Violaine sur le coût, on est donc sur un format abonnement. Donc abonnement annuel avec un coût qui dépend du nombre d'utilisateurs. Pour faire assez simple, sur des toutes petites structures, on démarre à 10 € hors taxe par mois par utilisateur. Au-delà de 100, on descend à 5 € hors taxe par mois par utilisateur. Donc voilà, ça vous donne une petite fourchette. Après, si vous voulez faire de la marque blanche, évidemment, c'est sur devis en fonction de ce que vous souhaitez. Et le nombre d'utilisateurs minimum pour que l'outil soit efficace, j'ai envie de dire qu'en termes d'outils de travail, que ce soit l'agenda ou la gestion de projet, même à 2-3 personnes, ça peut être intéressant. Maintenant, c'est sûr que tout ce qui est fil d'actualité, si vous n'êtes que 3, ça peut être un peu limité. Nous, quand on a démarré TeamSmart, on était 9. Et en fait, même à 9, on arrivait quand même à avoir pas mal d'échanges. Et puis surtout, on était du coup tous acteurs, donc c'était aussi très dynamique. Maintenant, ça fait aussi partie de l'accompagnement qu'on propose à nos clients quand on démarre, c'est de vous apporter des clés et des conseils pour justement tirer tous les bénéfices de TeamSmart. Donc, on va venir vous donner des exemples d'actualités que vous pouvez proposer. On va venir vous inciter à proposer des boîtes à idées. Ce qu'on va aussi faire, c'est identifier au sein de chaque entreprise des personnes qui seront moteurs. Et ces personnes qui sont moteurs, on va essayer de les former de façon un peu plus poussée pour qu'elles entraînent les autres dans l'utilisation de TeamSmart. Du coup, Régis, par rapport aux agendas TeamSmart, donc c'est ce que j'ai évoqué juste avant. Pour le moment, TeamSmart est connectable à Gmail et Outlook, mais l'inverse pour le moment n'est pas vrai. Et en fait, c'est avec n'importe lequel, puisqu'en fait, quand vous créez un compte TeamSmart, c'est lié à une adresse mail. Et du coup, l'invitation que vous allez envoyer depuis l'agenda sera envoyée au gestionnaire, enfin à l'agenda du gestionnaire de mail. Donc en général, on utilise, si on est sur Hotmail, on va utiliser l'agenda Hotmail. Si on est sur Outlook, on va utiliser l'agenda Outlook, etc. Alors, donc Jeanne, merci pour l'article que tu as envoyé. Super, écoutez Isabelle, je pense qu'on va reprendre contact avec vous. Et puis Jeanne a envoyé donc mon Calendly, donc n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi si vous souhaitez en savoir plus. Écoutez, je vous remercie pour toutes ces questions.
Je vous remercie pour toutes ces questions. Et puis, en partenariat, mon interlocuteur doit-il aussi être abonné? Oui, tout à fait. En fait, quand vous allez, si vous décidez de le prendre pour animer votre communauté de partenaires, le nombre de licences sera calculé en fonction du nombre de partenaires totaux que vous voulez intégrer dans ce réseau. Écoutez, je vous remercie. Merci pour toutes ces questions. Même si j'étais toute seule, c'était du coup quand même assez dynamique. Je reste à votre disposition, puis vous recevrez dès demain le replay du webinaire. Bonne journée à tous. À bientôt.